Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, Aziz Bio Bedourourou. Je suis ingénieur en génie civil. Aujourd'hui, c'est sans doute ma première apparition sur YouTube. Alors, je décide donc de lancer notre chaîne avec la vidéo de ma soutenance pour le diplôme d'ingénieur donc, que j'ai eu à faire en juin 2022. Alors, je décide de partager cette vidéo avec vous parce que c'est un contenu intéressant. Alors, le sujet de mon projet de fin d'études était axé BIM pour les ouvrages d'art. Donc, c'est un sujet qui était vraiment intéressant. La soutenance était vraiment intéressante. Donc, j'ai donc décidé de partager cela avec vous aujourd'hui. Ça va certainement aider certains parmi vous à préparer leur soutenance, à également trouver un sujet de fin d'études s'ils ont envie de faire quelque chose sur le BIM. Et également, bon, pour ceux qui ont déjà fini, ça peut également vous aider dans votre parcours professionnel, peut-être pour voilà, apprendre de nouvelles choses qui vont vous aider à résoudre certains nouveaux problèmes que vous rencontrez fréquemment dans le domaine. OK? Donc, je mettrai également en dessous un lien pour que vous puissiez télécharger mon projet de fin d'études en PDF. Donc, vous aurez tout mon mémoire en PDF en cliquant sur ce lien. Vous allez juste télécharger. Et pour ceux qui vont s'abonner à ma chaîne, je partagerai avec vous le lien de téléchargement de ma présentation Prezi. Donc, j'avais utilisé le logiciel Prezi pour faire la présentation. Avec Prezi, c'est beaucoup plus interactif. Donc, vous allez voir si ça vous intéresse, vous allez vous abonner à ma chaîne et je vais vous partager cette présentation. Je reviendrai à la fin de la soutenance pour parler des futurs contenus de la chaîne. Voilà. Pour communiquer rapidement comment va se dérouler votre présentation, dans une première étape, il vous sera adressé la parole pour 15 minutes pour que vous exposiez les principaux résultats obtenus dans le cadre de vos travaux. Ensuite, les examinateurs composant ce jury vont prendre la parole pour vous poser des questions. Ensuite, l'assistance va nous exposer le temps de permettre au jury de délibérer. Et enfin, nous allons tous nous retrouver en plénière pour proclamer les résultats de la délibération. Si les collègues n'ont pas de questions, je vais nous donner la parole au candidat. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, chers parents, chers amis, bonsoir, soyez les bienvenus. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, grand est l'honneur que vous nous faites aujourd'hui en acceptant de consacrer de votre temps ô combien précieux pour juger de la valeur du travail que nous avons accompli. Le projet de fin d'études que j'ai l'honneur de vous présenter est intitulé Conception et dimensionnement basé sur les outils de modélisation des données de la construction d'un pont à peu contrainte sur le lac Tao à Pao. Notre présentation se déroulera comme suit. Après une introduction, nous présenterons le Building Information Modeling BIM, puis nous présenterons la conception et l'étude structurale du pont basée sur les outils BIM. Enfin, nous ferons la planification du projet et nous présenterons les avantages du BIM par rapport aux méthodes classiques. Nous finirons par une conclusion. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. Selon des études menées par la société Autodesk, d'ici 2050, la population mondiale va augmenter à 10 milliards d'habitants et environ 200 000 personnes par jour se déplaceront des zones rurales pour les villes. Pour répondre aux exigences vitales de toutes ces personnes, il faut construire 13 000 bâtiments par jour et des infrastructures linéaires pouvant faire 30 fois le tour de la Terre par an. Aussi, le secteur de la construction consomme 25% de l'eau mondiale et génère 40% de l'empreinte carbone et 30% des déchets qui ont un impact sur l'environnement. Nous sommes donc au centre de la pollution. Depuis longtemps, le secteur de la construction a toujours un problème de collaboration.
En effet, les processus ont toujours été réalisés de façon isolée. Ce qu'il faut, c'est un moyen d'impliquer plutôt toute l'équipe afin de coordonner les informations relatives au projet dès le début. En effet, en utilisant les nouvelles technologies disponibles, nous pouvons désormais concevoir intelligemment, économiquement et écologiquement sans pour autant impacter notre écosystème afin de relever tous ces défis. La transition numérique du génie civil se traduit par l'intégration du Building Information Modeling, BIM, en français, modélisation des données de la construction. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, qu'est donc le BIM? D'après la NFEN ISO 19650, le BIM est défini comme l'utilisation d'une représentation numérique d'un actif bâti pour faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation. Ou simplement, le BIM est un processus permettant de créer un modèle numérique d'un bâtiment basé sur le logiciel grâce à une méthode de travail collaborative tout au long de son cycle de vie. Il n'est donc ni un logiciel ni une modélisation 3D. L'acronyme BIM signifie Building Information Modeling. Cependant, le M intègre non seulement la modélisation, mais aussi le modèle et le management. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, aujourd'hui, le BIM est un mot à la mode et peut sembler nouveau pour beaucoup. Mais en réalité, les idées et les technologies qui le sous-tendent existent depuis plusieurs années. On peut le considérer comme une série d'étapes. Le BIM niveau 0 ou pré-BIM. À ce niveau, les outils de travail sont de type 2D, papier ou numérique. Le BIM niveau 1, il correspond au BIM isolé. On produit des dessins en 2D ou des modèles en 3D. On peut dire que le niveau de la construction aujourd'hui est actuellement à ce niveau au Bénin. Le BIM niveau 2, ce niveau marque le départ de la collaboration. Chaque intervenant produit une maquette numérique 3D. Cependant, les modèles sont échangés et évoluent conjointement. Le BIM niveau 3, encore appelé BIM intégré ou iBIM. À ce niveau, tout le monde travaille en temps réel au sein d'une même maquette. C'est l'objectif visé par le BIM. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. En vue d'appliquer le processus BIM à un projet de construction réel, nous avons opté pour la conception, le dimensionnement et la planification du projet d'un ouvrage d'art. Il s'agit en effet du pont sur le lac Toro. Le gouvernement béninois a initié la construction d'un pont sur le lac Toro sur l'axe Pau-Tori. L'entreprise ADOT SA a été chargée de son exécution. Les ponts sont des ouvrages d'art assurant la liaison d'une voie à travers une brèche naturelle ou artificielle. Notre projet de fin d'études vise donc à proposer une solution optimale sur les plans économiques et durables pour l'ouvrage de franchissement. Pour l'étude, un workflow basé sur les outils BIM a été mis en place au travers des étapes suivantes. Première étape, analyse multicritères de choix du type de pont. Deuxième étape, conception préliminaire. Troisième étape, modélisation de la structure et dimensionnement de l'ouvrage. Quatrième étape, modélisation de la maquette numérique. Et enfin, cinquième étape, planification BIM 4D et estimation du coût BIM 5D. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. L'analyse multicritère fournit une aide à la décision pour le choix d'une ou plusieurs solutions. Après avoir retenu les ponts à peu près contraints par adhérence, PRAD, et les tabliers à bipoutre comme solution éligible pour le projet, nous les avons comparés selon les critères économie, durabilité, impact environnemental, faisabilité technique, esthétique et entretien. La solution du pont à peu près contraint par adhérence s'est révélée comme étant la plus appropriée. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. L'étape de la conception préliminaire correspond aux phases d'esquisse et d'avant-projet sommaire dans un projet de construction. À cette étape, nous définissons la longueur de la brèche, la distribution des travées et la composition de la section transversale de l'ouvrage. Ensuite, nous effectuons le prédimensionnement géométrique des différentes parties d'ouvrage, à savoir les pieux, les piles, les culées et le tablier constitué des poutres contraintes et du houdis. Le plus intéressant ici est la modélisation de l'ouvrage dans son environnement réel. En effet, grâce au modèle builder du logiciel InfraWorks, nous récupérons géographiquement la zone du projet dans son contexte réel avec les ouvrages existants.
La précision des données topographiques du modèle Builder étant relativement faible, nous procédons à une amélioration de celle-ci à partir d'un levé topographique effectué sur le terrain. La manipulation consiste à exploiter les échanges entre Civil 3D et InfraWorks pour exporter la surface InfraWorks dans Civil 3D et à l'éditer en incluant les points topo obtenus du levé topographique. Ensuite, on exporte la surface améliorée dans InfraWorks. Et par la suite, on modélise l'ouvrage dans InfraWorks en utilisant les données obtenues du prédimensionnement géométrique. Enfin, nous effectuons une analyse de fil de poutre qui permet de choisir une section de poutre précontrainte valable dès le début du projet. Toutefois, nous effectuons des analyses détaillées dans le logiciel Autodesk Structural Bridge Design pour les poutres précontraintes. Grâce au lien entre InfraWorks, Civil 3D et Revit, nous produisons rapidement une documentation constituée de vues en plan, des coupes et des vues 3D. Puis nous effectuons un quantitatif sommaire de l'ouvrage. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. La prochaine étape de la procédure est la modélisation structurelle et le dimensionnement de l'ouvrage. La modélisation a été effectuée dans le logiciel Delubal RFEM. RFEM est un logiciel de modélisation par élément fini et de calcul de structure. C'est un outil puissant et idéal pour la modélisation de structures de forme complexe comme les ponts. Nous avons entièrement modélisé l'ouvrage dans le logiciel RFEM à partir du travail effectué dans InfraWorks. On note par ailleurs l'utilisation des liaisons rigides articulées pour traduire le comportement des appareils d'appui entre l'entretoise d'about et le chevêtre. La définition des raffinements de maillage sur les bords de surface et sur les surfaces. La définition des écentrements de barres pour traduire le comportement réel de la structure. Et l'interaction entre le sol et les pieux a été modélisée par des fondations élastiques de barres le long des pieux. Ceci a permis de tenir compte de la résistance au frottement des pieux par utilisation du module de cisaillement et du module de réaction du sol. Ensuite, nous effectuons une analyse de structure et la déformation globale sous le poids propre de l'ouvrage se présente ainsi qu'il suit. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, le logiciel RFEM comporte des modules additionnels qui permettent de dimensionner les différentes parties d'ouvrage. Le module RF Concrete Surface est utilisé pour le dimensionnement des éléments 2D, ici la dalle du tablier et les semelles. Le module RF Concrete Members, quant à lui, est utilisé pour le dimensionnement des éléments barres, ici les poutres précontraintes, les entretoises, les chevêtres, les piles et les pieux. Excellence, le président du jury, honorable membre du jury, une fois le dimensionnement de l'ouvrage terminé, nous passons à la modélisation de la maquette numérique. La maquette numérique est une représentation en 3 dimensions de l'ouvrage à l'aide d'objets intelligents, paramétriques et enrichis de métadonnées. La maquette numérique du projet a été entièrement modélisée dans le logiciel Autodesk Revit avec l'extension sophistique Bridge Design. Excellence, le président du jury, honorable membre du jury, la dernière étape de la procédure est la planification BIM 4D et l'estimation du coût BIM 5D. La planification BIM 4D est l'évolution de la construction de l'ouvrage en 3D dans le temps suivant les délais prévus dans le planning projet. Et l'estimation du coût BIM 5D est le résultat de l'ajout des coûts à la planification 4D. Ici, la procédure repose sur les logiciels Microsoft Excel, MS Project et Autodesk Navisworks. La maquette numérique créée dans Revit est exportée dans Navisworks. Puis nous créons un catalogue d'articles puis on extrait les quantités. Ensuite, on utilise Excel pour associer la base de données des coûts aux articles, puis Microsoft Project pour créer le planning et associer les ressources et les coûts à chaque tâche. Ensuite, le planning est exporté dans Navisworks pour créer la simulation 4D 5D suivante. Le modèle BIM 5D constitue une gigantesque base de données qui est utilisée pendant tout le processus de la construction. Il permettra de suivre en temps réel l'évolution de la construction et d'anticiper les activités à venir. Ainsi, chaque intervenant a une idée claire des tâches et de ses interventions sur le chantier. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, le projet de construction réalisé avec les outils BIM comporte des avantages par rapport aux méthodes traditionnelles. On a entre autres la gestion de la documentation.
Pendant que dans les processus traditionnels, l'échange de données repose sur les plans 2D, le process BIM repose sur un modèle 3D à partir duquel les vues sont extraites. Ainsi, les vues se mettent à jour automatiquement en fonction des modifications sur le modèle. L'échange de données et la collaboration. Dans les processus classiques, il résulte des pertes d'informations au fur et à mesure qu'on évolue dans les phases du projet. Dans un process basé BIM, ces pertes d'informations sont évitées. Dès le début du projet, toutes les disciplines impliquées travaillent sur un même modèle. Ainsi, les données sont gérées et se mettent à jour automatiquement dans le fichier central. Le flux de l'effort. Les courbes de Patrick McLemie montrent clairement comment l'effort de conception, lorsqu'il est concentré dès les premières phases, a une incidence positive en termes de réduction des coûts. Les courbes illustrent clairement que plus le projet évolue, moins il est facile de modifier et plus les coûts des modifications augmentent. Aussi, dans les processus classiques, l'effort de conception est concentré durant la phase d'exécution. A contrario, l'approche intégrée du BIM vise à transférer la majeure partie de ces charges en amont. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, notre projet de fin d'études est conçu pour fournir une méthodologie aux professionnels de la construction, en particulier dans le domaine des infrastructures. Ils peuvent le consulter pour déployer le flux de travail BIM infrastructure, tirer profit de ces fonctionnalités et appliquer ces meilleures pratiques. L'objectif étant de changer les habitudes liées à l'utilisation de la CAO classique et migrer vers le numérique. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, toute œuvre humaine étant exemple de reproche, nous restons ouverts à toutes les critiques et propositions que vous ferez en vue de parfaire ce mémoire. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, pour tous les efforts que vous déployez en vue de faire passer ces élèves ingénieurs devant les jurys montés par les comités du bac pour évaluer le travail. Et autour de vous, les membres du jury qui sont constitués non seulement des enseignants qui ont bâti ces braves étudiants et qui les ont conduits jusqu'à la rédaction de leur mémoire. Et dans ce jury, le président, conformément au règlement pédagogique du bac, vous avez l'opportunité d'avoir les membres du jury, des bons professionnels, dans le cas de classe. Si nous avons un ingénieur expert, un collègue à nous, avec qui on a étudié ensemble de l'autre côté de la mer, avec qui nous avons traîné nos bosses sur beaucoup de projets, autant de nous que de bâtiments. Et qui continue toujours, et nous continuons toujours ensemble. Vraiment, c'est une très bonne disposition du développement pédagogique de notre droit, que nous savions. Vous voyez, Monsieur le Président, le développement pédagogique, il n'est pas qu'on ne peut pas arrêter à ce qu'on chemin pour préparer la relève. Tout ça, dans les équipes d'encadrement, nous avons à côté des serviteurs, des doyens, nous sommes dans la jeunesse, ceux qui vont prendre la main, continuer là où le Seigneur va arrêter notre chemin. Ça, l'esprit, la présence ici, les personnalités aussi distinguées, docteur Gitas, brillant docteur de cet établissement, et qui a fait le même parcours que les vétérans, en passant donc par l'unité de Lokossa qui est devenue l'Institut de Lokossa, qui sont les meilleurs de Lokossa pour venir ici. C'est ça le même parcours là, que les vétérans a fait, que le docteur Gitas a fait ici aujourd'hui à table avec ces professeurs, les anciens professeurs, ont jugé du travail de ces jeunes frères. Et tout ça, Monsieur le Président, couronné par la présence de notre chef du département. Docteur, maître assistant des universités de commerce, docteur Condité Valérie, Condité là, les gens peuvent, lui, il fait les coups d'État. Il est bon là, il est bon, il est un démocrate quoi. Mais il est un catholique quoi.
c'est ce qui est rentré qui est sorti. Voilà. Voilà. Nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés, Monsieur le Président. Je ne dirai pas de remercier sans vous dire encore une fois, merci, Monsieur le Président, pour l'engagement que vous faites. Compris tous ces intervenants qui, pour le niveau master de conception, qui, pour le doctorat, vous les faites passer dans vos laboratoires, font tout ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, devant les parents, devant les amis, les collègues, doyens, juniors, petits frères, petites sœurs, sont tous là, en train de l'écouter, pour voir à quel niveau on peut amener la science de l'ingénieur, la science de l'ingénieur au niveau international. Ce qu'il a présenté là, au président, si vous avez bien suivi, c'est les outils révolutionnaires que l'intelligence des sciences de l'ingénieur a pu mettre au point. C'est un outil de l'avenir qui règle presque tous les problèmes, depuis la conception jusqu'à la réalisation, pour en venir à l'exploitation. Il a très bien toutes les bases. C'est ça que l'outil BIM, c'est-à-dire l'effort que M. Aziz a eu à faire, M. Aziz Bedou, est bien habillé à plus. Oui, il n'a pas eu. Il n'a pas eu un beau garçon avec un beau sourire. C'est Il a raté aucune occasion pour partager avec l'assistance ce que les futurs ingénieurs doivent connaître. Dans le cas présent, c'est-à-dire que ce que nous faisions jusqu'à présent, ça se limitait seulement à 2D. Ce présent, il a été commencé sur une dimension. La maquette numérique de l'État. C'est un logiciel. Quand on finit donc de concevoir ce logiciel-là, c'est comme la maquette que nous avons avec les étudiants de lycée là, à confectionner à la main. Mais cette fois-ci, ça sera donc numérique. Et le propriétaire du pont, qui va être le départemental des plans publics, il va avoir ça dans son ordinateur. Pour suivre le comportement de ce pont, parce que là, il a parlé des éléments connectés au pont qui a été réalisé. Bien évidemment, après la conception où tout le monde a participé, on a eu sûrement un cours de construction à faire quelques modifs, mais qui ont fini après la réception provisoire. On va obtenir un outil numérique qui est le pont, mais en version numérique, et qui va être devant la table gestionnaire du pont en temps réel. En temps réel, le gestionnaire du pont peut dire tel boucle là, il y a tel problème là, il y a telle déformation là, il y a tel déplacement de tel point. À tout moment, si un camion qui a quitté le Ghana, qui a quitté le Nigeria, pour aller d'un sac ou d'un autre, avec ses 80 tonnes, alors que c'est peut-être la partie qui est autorisée, l'outil BIM enregistre en même temps les déformations qui ont été automatiquement conduites par cette chaîne-là. Donc, on peut passer non seulement des déformations élastiques aux déformations élastoplastiques ou aux déformations plastiques et qui peuvent donner la lettre de vie de A et bon, ça de vie, c'est 75 ans, 125 ans, mais compte tenu du passage donc de 3, 4, 5, 10 camions surchargés, les déformations plastiques nécessiteraient qu'on intervienne plutôt que les 20 ans ou les 30 ans prévus par le règlement qui a été utilisé par l'ingénieur qui a conçu la vie. C'est la même chose pour les planchers. Si on va, si ça a un bâtiment, c'est la même chose pour les planchers là. Le pont, c'est le tablier qui est donc l'élément le plus important. Voilà. Donc, si à l'étage là, il y a une grande fête, alors que l'ingénieur qui a calculé ça, qui a dit non, la charge maximale, c'est 5 kg par mètre carré, on a fait une grande fête là-bas parce que tout le monde est en joie,
Mais on a mis 5 km par caractère. Donc il va y avoir des déformations qui pourraient être des déformations élastoplastiques ou bien plastiques. Ce qui pourrait induire donc des déformations qui pourraient nécessiter que, on essaie donc rapidement de prévoir la réhabilitation de ce document. C'est ça qui va nous éviter donc des différents petits problèmes qui pourraient surgir du fait de l'intervention tardive sur nos ouvrages. C'est l'un des grands plus du BIM. Donc, ça, il y a par exemple du 4D. Maintenant, il est allé à l'autre dimension, la cinquième et la dernière, le BIM 5D. C'est-à-dire donc, on a associé le coût, non seulement de construction, mais également d'exploitation d'activité de l'ouvrage. Ça nous permet donc de nous programmer, ça permet donc aux gestionnaires de savoir qu'en 2025, il faudrait que nous prévoyions peut-être 125 millions, 150 millions, etc. pour l'entretien. Donc, c'est un outil révolutionnaire. On est en train de faire la découverte parce que nous travaillons, le docteur là, maintenant, on l'a formé là ici, il a été recruté en France. Donc, on est connecté avec ce qui se fait en France, aux États-Unis et ailleurs. Pour que nos étudiants ne soient pas en retard. Nos étudiants ne soient pas en retard, ils sont plus possibles. Parce qu'aujourd'hui, le travail est démocratique. Ils vont finir ici, on ne sait pas là, le travail, c'est un peu continent, c'est au Brésil, les chantiers sont devenus des chantiers internationaux. Je crois que le fait de l'étude pouvoir, il va nous dire, dans les équipes aujourd'hui, c'est une internalisation des expertises. Il ne faut pas que nos étudiants sortent et aillent découvrir des outils que les autres ont manipulés au Brésil, et en France, et qu'ils soient obligés encore de perdre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, avant de se mettre à ça. Nous avons forcé nos étudiants à aller vers là où vont les étudiants internationaux. Et c'est le lieu vraiment de féliciter. C'est un garçon qui est bien, il est très bien ce garçon. Parce que nous le connaissons depuis longtemps. C'est un coup de licence à l'hôpital. Il est tellement sérieux tout d'abord. Je ne sais même pas vraiment s'il avait des copines. On dénonce, etc. Ça, c'est actif. Donc, là aussi, deux balles, moi, je ne connais pas, c'était sur les filles, c'est pas bon là. Ça, c'est pas bien, parce que vraiment, il a abordé un travail que nous faisons, que nous avons encadré avec plaisir. Dans notre groupe, moi, j'aime bien notre groupe. Le docteur Boudouzidas, il est vraiment épaulé par les autres départements. Donc, on va faire des secteurs. Il s'aime, il s'entretient. Vous voyez? Il dit, c'est ça là qu'il faut. Tout le monde se met au bas, et tout le monde apprend. Et tout le monde avance. Pour que ce que nous faisons là, c'est pas seulement pour le bénéfice. Non. Ça doit être un travail qui doit être compris par les Togolais, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Français, les Américains. Et c'est ça ce qu'il a fait. Au niveau de sa présentation, c'est du révolutionnaire. La maîtrise de l'outil informatique. C'est vraiment fait. C'est bien. On continue comme ça. Donc, bel exemple à tes frères, à tes soeurs, pour que nous allons plus loin. Nous allons plus loin. Nos entreprises ont besoin de votre expertise et de payer un acteur à se faire fonctionner facile par ces gens qui s'apportent. C'est ce que je fais la commission. On ne bavarde pas seulement, on ne parle pas en relation concrète. Non, le concret, c'est ça. Ce n'est pas la politique ici concrète. C'est la politique donc, de la science de l'ingénieur qui va faire en sorte que, oui, on sort des ressources, qui puisse dire, oui, voilà, si on va calculer le port avec l'outil BIM, voilà, donc à l'étape conception, à l'étape réalisation, à l'étape exploitation, voilà ce qu'on a à faire. À l'étape de la mobilisation des ressources, voilà ce qu'on a à faire. C'est pour ça que donc, lui, donc, la parole, bien évidemment, comme un cadre direct, avec qui il était vraiment ensemble tous les jours, donner la parole d'abord au docteur de l'Unitat, qui avait piégé, là, aussi dire ce qu'il pense de l'administration. Merci, cher professeur. Encore vous avez merci pour la force de sa nous avons dit au fond que merci pour la tous les artistes que vous avez fait.
ingénieurs accomplis, des ingénieurs compétents pour la pour ne pas mais là aussi, vous aussi, tout fait ça, la présence de l'ingénieur, de l'expert, dedans, je veux dire, notre moyen, dans la profession, qui vraiment avec cette professionnelle, pourra donc aussi apprécier le travail que nous souhaitons à l'appréciation du jury, pour que les fois que cet élément peut échapper à notre vigilance, à la vigilance de l'exécutant, soit relevée pour l'amélioration perpétuelle du travail, en plus de rendre disponible la documentation et les outils de référence pour les générations à venir dans le secteur de l'utilité. Je voudrais aussi finir rapidement les travaux de l'université, dire toute mon affection pour M. le département, pour aussi les praticables, j'allais dire, déploiement de l'énergie, toujours à côté des étudiants, ainsi que la jeune génération de tous les enseignants, pour la longue tâche qu'il a celle d'accomplir beaucoup d'entrées pour les écoles de fait dans ce département. Et comme vous dites, les faits sont là, il ne faut pas le dire, ce n'est pas du tout non faire une musique pardon, ou c'est ne vont pas arriver, ne vont pas oser, j'allais dire, détourner par rapport à la tête de cette élection. Je crois que je ne suis pas loin après semaine dans les propos suffisamment clairs de ce terrain. Je voulais simplement faire remarquer que l'ingénieur, nous avons vu, je suis peut-être plus pressé, je ne pas dire plus tard, a vraiment réussi. Il a vraiment réussi parce qu'il a remplacé en fait une masse importante du travail. Et il a accepté de le faire. Il a même carrément voulu. Et je crois que c'est grâce à nos cadrage que nous avons pu discipliner un peu notre mission pour arriver à ce document et à ce travail d'aujourd'hui. Parce que j'allais dire qu'il a accepté de se faire lui-même la charge de tout un bureau d'études, depuis l'étape de conception, de l'exploitation des résultats issus des données computables, jusqu'au dimensionnement structural et jusqu'à l'étude d'exploitation et aussi de la planification. Et tout ça encore, il a donc compliqué, c'est beaucoup de travail pour un ingénieur, un élève ingénieur, mais qui s'est encore ajouté la méthode de pouvoir expérimenter l'outil qui était beaucoup plus utilisé dans le bâtiment. Je parlais de l'outil qui a voulu contextualiser, qui a voulu amener dans la gare, parce que, comme l'a dit déjà le superviseur, c'est une outil auquel on ne pourra pas s'échapper. On ne pourra pas s'échapper compte tenu des difficultés à comment nous avons. Et là, nous avons aussi aujourd'hui, parce que nous avons voir des femmes qui sont un peu partout. La question de maintenance de nos ouvrages, c'est une question d'actualité. Parce que généralement, le gouvernement que nous laissons à l'issue des bâtiments, à l'issue donc des ne sont pas utiles. Et donc, l'outil vous régler tous ces problèmes-là et on va hésiter à manipuler une dizaine de logiciels. En plus donc des connaissances qui paraissent déjà affilées par rapport aux démarches de conception et de dimensionnement du travail. Vous voulez dire que notre travail a été manipuler une dizaine de logiciels pour pouvoir rendre disponible non seulement un travail de conception du dimensionnement classique, mais avec des outils qui vont être implémentés dans l'approche du. Et c'est ça qui fait donc la particularité et de ce travail que le président a une force de faire, nuit après nuit, pour que nous puissions arriver là. Et compte tenu donc de ce travail colossal, je voudrais donc déjà introduire donc la mansuétude de vraiment suivi pour certainement les éventuels copies qui ont établi au document de ce que le document n'est pas fait. C'est tout cela que l'ensemble du document, donc, j'allais dire, donc, le document ici, sont tout à fait ouverts pour que les éventuels accords soient donc bienvenus, pour que les générations à venir soient raisonnablement, donc, j'allais dire, convaincus du fait que
Il faut forcément donc améliorer les pratiques du fond du professionnel par rapport à la gestion de nos projets et notamment donc en incluant forcément donc une approche. Et ça, je ne veux pas que nous nous passer la parole. Merci, c'est le président du pays. Merci pour l'équilibre qui est certes une nouvelle nouvelle. Quand on parle de Bible, est-ce que c'est une nouvelle est-ce que la conception de l'ouvrage a pu avoir quelques éléments? Est-ce que les issues de l'autre pays sont peut-être j'ai entendu parler de la conception pratique, ça, j'essaie de penser une technique voir une relation c'est une fois maintenant, est-ce que il y a une programmation nationale au niveau de notre pays, la libération parce que en face, c'est comme ça, comme à l'exploitation, on peut l'utiliser. Quelles sont les choses qu'on va prendre pour suivre le ouvrage avec cet outil, avec l'organisation que nous avons au sein de nos entités de gestion? Ça va être un problème sur la pérennisation de nos infrastructures. La pérennisation de notre suivi, c'est un vrai problème. Ça va être le peu une santé de ça à la vous voyez le vrai ouvrage. Parce que c'est complètement foutu. Et nous sommes, quand les capitaux de qui arrivent, c'est la catastrophe et nous sommes et c'est donc comment on peut parler de moi sur le pouvoir qui a fait comme la pérennisation. Nous sommes obligés encore alors qu'il fallait seulement pérenniser soit organiser pérenniser le pouvoir. Maintenant, comment nous aider à faire ça avec notre organisation, notre manière de gestion, notre nature que nous avons. Voilà le temps de votre vidéo. Vous avez très bien dans notre ordinateur avec une votre mathématique, comment on peut utiliser je ne pas quand nous sommes en fait, on va faire on va dans le Sénégal. Rien ne fait de possible. Comment nous allons faire? Surtout, la gestion après le droit, comme là, c'est un programme. C'est un bureau de pouvoir, c'est un mécanisme, et comment je peux travailler, et prévoir sur le ministère du pouvoir jamais. Et quand on tombe à oui, on revient à bureau. Voilà ce que je vais il me donnerait beaucoup de plaisir. Merci bien pour votre temps. Qu'est-ce que vous répondez à l'état? Merci, honorable membre du jury, pour vos questions. Je vais déjà commencer par la première question. Est-ce que le BIM est utilisé actuellement au Bénin? Donc, pour cette question, je dirais que actuellement au Bénin, le BIM n'a pas encore pris. Mais on peut dire que le BIM est en train de démarrer, de commencer au Bénin.
Parce que déjà, bon, si je prends l'Afrique en général, il y a déjà des mouvements qui existent. Par exemple, le mouvement BIM Africa, qui est une organisation qui lutte pour l'adoption du BIM dans les pays africains. Donc, cette organisation, elle siège au Nigeria, mais elle organise de temps en temps, par an, des conférences pour parler du BIM, pour parler de l'adoption du BIM. Et également, elle fait des enquêtes pour voir comment le BIM est adopté dans chaque pays africain. Donc, quand je reviens au Bénin, ici, bon, il y a déjà des bureaux d'études, des entreprises qui luttent déjà pour faire émerger le BIM. Au nombre de ces entreprises-là, je peux déjà citer l'entreprise ABGP, Africa Building Group and Partners, qui est venue nous faire une présentation à l'école ici sur le BIM. Lorsqu'on était pendant les cours, qui nous a fait une présentation sur le BIM. Je peux reconnaître déjà que ceci m'a aussi motivé à adopter ce thème-là. Et exactement, le directeur général de l'entreprise ABGP avec nous ici, il a voulu effectivement sur la séance avec nous. En dehors de BIM et Hachi, en dehors de ABGP, il y a également d'autres bureaux d'études comme BIM et Hachi, AVESIG, qui essaient quand même de commencer par amener les gens à utiliser le BIM. Parce que bon, déjà, eux, quand ils prennent leur projet, ils essaient de le traiter en BIM. Donc, ça peut amener d'autres entreprises à vouloir faire la même chose. Donc, je peux dire que d'ici 5 ans, 10 ans, on peut déjà voir l'adoption du BIM au Bénin. C'est le bureau d'études oui, oui. Oui. Oui, oui, effectivement. Oui, pour la prochaine question, est-ce que les études géotechniques ont été faites? Bon, déjà, le projet existe, c'est un projet réel. Donc, dès le début du projet, une entreprise, donc un laboratoire de géotechnique a eu à faire les essais sur le terrain. Donc, les essais ont été réalisés au niveau de chaque lieu pour le projet qui avait déjà été conçu, qui doit être réalisé sur le terrain. Maintenant, nous, vu que nous avons optiquement, en fait, la solution qui était là-bas, c'était une solution de poutre en béton armé. Donc, les portées étaient de 20 mètres. Mais nous, avec la solution de poutre en béton pré-contrainte par adhérence, nous sommes allés jusqu'à des portées de 35 mètres pour les poutres. Donc, ça fait que là où ils avaient pu faire les essais, donc on n'a pas forcément les mêmes appuis. Donc, on a quand même essayé de faire des interpolations pour ramener, pour avoir en fait les résultats d'essais pressiométriques à ces différents appuis-là. Oui. Oui, effectivement, parce que oui, pour la dernière question qui concerne les problèmes de pérennisation. Donc, comment le BIM va nous aider à pérenniser nos infrastructures? Donc, déjà, le BIM va jusqu'à la phase d'exploitation. Donc, ce n'est pas seulement la conception et la réalisation. Le BIM va au-delà, il va jusqu'à la phase d'exploitation. Et là, on aborde les 6e dimensions et les 7e dimensions. Donc, la 6e dimension, essentiellement, concerne l'étude énergétique des bâtiments. Donc, je ne suis pas allé jusqu'à ce niveau, mais j'ai quand même des idées par rapport à ça.
la sixième dimension concerne l'étude énergétique. Donc, comment concevoir le bâtiment? On fait déjà, à cette étape, on fait des simulations sur notre modèle pour résoudre les problèmes énergétiques, combien de climatiseurs il faut mettre, comment placer les ouvertures. Et la septième dimension... Oui. Je suis en train de... Comment les connexions seront faites entre le bureau et monsieur qui est là pour se charger de suivre la structure du matin au soir de la salle. Oui, pour ne pas passer une vérité, est-ce que les chemins sont en place? Est-ce que les appuis de l'hôtel sont en place? Voilà. Oui, donc, je suis justement. Quel soit le cadre de liaison automatisée, c'est parce que le temps. Oui, je suis en train de venir à cette dimension. Donc là, en fait, c'est la septième dimension. La septième dimension s'occupe de tout ce qui est exploitation. Comment l'actif bâti va être géré. Donc, à ce niveau-là, à la fin de la réalisation, lorsqu'on finit d'exécuter l'ouvrage, on va remettre à une équipe qui sera chargée de gérer le patrimoine qui a été fait. Donc, à cette équipe-là, on remet la maquette numérique. Donc, cette équipe-là, elle suit la maquette numérique en permanence. Donc, c'est dans l'organisation, après le projet, on doit donc forcément établir cette équipe-là qui sera chargée de sur la gestion du patrimoine. Et c'est ça la septième dimension du BIM dont je parlais exactement. Donc, cette équipe-là sera là en permanence pour suivre comment toutes les installations qui ont été faites, puisque c'est la maquette numérique dont cette équipe-là a à la disposition est comme un jumeau numérique de l'ouvrage qui est construit. Donc, tous les comportements de l'ouvrage sont en même temps ressentis parce que toutes les données sont collectées dans cette maquette numérique. Voilà. Oui. Oui, voilà. Il y a Internet et... Oui, c'est... Voilà. Voilà. Oui, et également avec le BIM, les questions de POE sont facilement gérées. Les questions d'ouvrage exécuté après la réalisation, le dossier doit être exécuté facilement et on n'a plus à établir un dossier doit être exécuté. Parce que lors de la réalisation, s'il y a des modifications, ces modifications sont automatiquement reportées sur le modèle. Donc, à la fin, le DE, c'est comme si on l'avait déjà. Donc, cet outil-là apporte vraiment beaucoup à nos méthodes de conception, de construction et d'exploitation. C'est bien sûr, pour ça. Donc, je vois. Oui, je vois. Merci, monsieur. Vous intervenez en tant que chef d'exploitation ou pareil. Est-ce que vous Merci, monsieur le président. Vraiment, je tiens à vous remercier pour ce temps que vous avez examiné, à présenter le jury qui doit apprécier le travail de l'étudiant ainsi. Je remercie son équipe d'encadrement pour savoir le projet du qui est inscrit dans ces questions. Donc, comme je disais, bien sorti de c'est des thèmes qui sont d'actualité et il faut avoir le courage pour vraiment aborder. Donc, je voudrais le remercier pour le travail accompli, tout ce qu'il fait pour les étudiants, les encadrements et puis l'accompagnement. C'est pas facile d'accompagner tout ce bon nombre d'étudiants qui a la quête de connaissances. Donc, je voulais le remercier très sincèrement pour la conduite de son équipe de recherche et aussi la conduite des activités du département et de l'école de droit.
vous apprendre que c'est lui aussi qui a la manœuvre au niveau de notre code électoral. Donc, toutes les thématiques concernant le futur dans le monde, c'est lui qui a la manette. Donc là aussi, le monsieur le président, qui est spécialiste des questions de futur, et qui fait beaucoup. Donc, nous avons deux directeurs de l'école électorale, qui est le professeur Guy, qui est notre laboratoire de recherche, et le professeur Olodo, qui est le président de ce jury. Donc, vous voyez que ce jury est assez utile pour apprécier et vivre le travail que Adila a présenté. Donc, je le remercie. Et donc, je voulais remercier aussi le doyen expert Bougambo, cette observation, son regard comme professionnel, il a averti de la question. C'est pour ça que l'État nous confie beaucoup de projets, de cette édition, beaucoup de projets surtout qui concernent les banques et les fonds. Donc, la justice que le présent dans ce jury pour aussi avoir son regard. Il faut dire que tout ce qu'on fait, on veut avoir le regard de tout le monde et de toute la communauté, aussi bien la communauté scientifique que la communauté du monde professionnel, pour voir un peu ce que nos étudiants font et ce qu'on fait à l'état à l'université. Donc voilà, au bon jour, nous sommes là pour parler de son sujet. Donc je profite également pour remercier les collègues de nous qui mouillent beaucoup le maillot, qui nous accompagnent dans les cours, qui accompagnent les étudiants dans les travaux de recherche. Puis je vous remercie énormément. Merci pour la contribution vraiment active sur ce département. Pour revenir au candidat, à le président à la vie, bon, il est vrai qu'on n'a pas assez de temps, mais je voudrais dire que j'ai fait le même constat que son superviseur. Aziz, c'est quelqu'un de très sérieux. Je me dis même que, bon, Aziz, son sérieux est beaucoup plus, c'est plus poussé, quoi. Et donc, je l'ai eu effectivement, elle a quitté le Kosa pour le cours de culture hyper-stage. Ensuite, on a fait le cours de fond ensemble. C'est quelqu'un, il est curieux et il n'est pas satisfait toujours. C'est comme ça qu'il est. Il faut qu'il touche du doigt et qu'il comprenne l'approche que vous avez. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un comme ça, c'est difficile de lui. Il est difficile d'être enseignant devant lui. Il faut vous apprêter vraiment correctement avant de venir partager vos connaissances à un étudiant du temps. Et c'est ça, moi je comprends, c'est ça qu'on doit faire dans la technique. On ne doit pas accepter seulement pas. C'est ça il dit souvent aux étudiants. Il ne s'agit pas d'accepter, dire oui, non. Ici, c'est la science. Vous devez être convaincu avant d'intégrer cette connaissance-là aux connaissances que vous avez. Donc, c'est un étudiant qui m'a vraiment épaté. J'ai trop discuté avec lui. J'ai trop discuté avec lui. C'est-à-dire, quand il essaie de choisir sa thématique pour son mémoire, on a trop discuté, que ce soit en ligne, que ce soit au hasard. On discute des fois jusqu'à 2 ou 3 heures de matin. Il est très accrochant. Et tellement il est curieux, le président du jury, il m'a fait participer à plein de formations en ligne. Je pense que c'est des Français. Il y a des Français, des Belges. Il m'a fait participer à 2 ou 3 conférences sur les questions. Donc, comme j'ai vu son travail, ça ne va pas sourire, quoi. Je sais que bon, ça ne va pas étonner. C'est un passionné d'outils informatiques. Et lui ne fait pas de l'informatique appliquée, c'est-à-dire il comprend les modèles qui sont derrière ces outils. Et c'est ça, sa particularité. Et donc, c'est-à-dire, ce qu'il a fait là, comme j'ai entendu son encadreur dit qu'on a recadré pour que il s'arrête. Aziz, il ne refuse pas à continuer, si ce n'est pas qu'on a programmé là. Parce qu'il est des bonnes communautés. Et c'est comme ça qu'il bouge. Donc moi, j'ai suivi avec intérêt sa présentation, qui est un sujet
modèle de l'actualité. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut que les étudiants et les étudiants aient le courage d'aborder, d'apporter quelque chose avant. Il faut qu'il y ait un plus. C'est un outil modèle, tout le monde se dit, ah, il faut que nous approprier, quelque chose qu'on peut commencer par. Mais il faut commencer par quelque part. Au lieu qu'on l'apprenne sur d'autres projets internationaux, qu'on l'apprenne à la télévision, qu'on entend parler dans les journaux, il faut que nos étudiants apportent cette question-là, nous apportent ça très clair, pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on peut implémenter ces genre d'outils avec nos différents projets. Et c'est assez l'exercice qu'il a. Il a réussi l'exercice. Il a réussi l'exercice. Moi, la semaine passée, je reviens de moi, quand j'ai fini de lire son travail, moi j'ai décidé que je vais intégrer ça dans mes approches de vie. Il a fait un document assez clair. Vous pouvez l'exploiter comme un coup pour les apprenants. Et donc, face à ce bilan, vraiment, je suis content parce que j'ai appris, j'ai eu beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup d'autres informations. Et tout ce qu'on avait à discuter en face de lui en termes de structure, j'ai retrouvé ça à l'intérieur et j'ai compris qu'il a vraiment la maîtrise de l'outil et la maîtrise des éléments de structure, de l'étude de conception. Donc, partant de le béton précontraint, sur le bilan je vais lui donner, en dehors de quelques, j'ai noté quelques formes qui sont vraiment négligeables. Parce que quand vous prenez le chapitre, quand vous avez le chapitre 2, pour moi, je suis que le chapitre 2 soit une page entière. Vous n'avez pas tout ça bien après. Il faut lui trouver ça sur la page. Ensuite, il y a des moments de figures que vous n'appelez pas, vous dites, voilà, figure ci-dessus. Il faut appeler le numéro de la figure. Donc, c'est des trucs comme ça que j'ai constaté qui ne sont pas. Sinon, c'est un document bien élaboré avec une méthode très claire. Et à chaque fois, il appelle une numéro, il le rencontre. Maintenant, pour question, je crois que je vais exploiter. Là, vous avez fait l'apparition de la force de peu concrète. Oui. Vous avez fait un constat. Oui. Vous avez fait le constat est que les efforts de façon, vous avez vu là, c'est revenu en baisse. Oui. Je me suis dit, est-ce que vous avez la possibilité de prendre les efforts de peu concrète de manière à arriver concrètement à l'esprit de classe? Là, c'est une question. Est-ce qu'il y avait cette possibilité-là? Ensuite, quand je suis la méthode des éléments finis, parler de l'aspect des éléments finis. Compte tenu des conditions géométriques, les déformations et les déplacements pourraient être combinés en utilisant les équations de déformation et de déplacement. Oui. De cinématique exprimant les composants de la déformation, les pilotes ici. D'accord? Oui. Par les composants de déplacement. Bien entendu, le gros diable il y a la contrainte. C'est sur le sigma ici. Oui. Le déplacement utile. Oui. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Parce que à chaque déformation, exploite ici, vous associez au déplacement. Oui. Utile. Bon, peut-être que la quantité. Parce que c'est que. Oui. Oh, oui.
Donc, je pense que même. Maintenant, j'ai vu au niveau de la vague application ici. Vous avez fait aussi plus analytique. Oui, pour la pré-contrainte. Vous avez fait plus analytique. Oui, pour la pré-contrainte, nous avons déterminé manuellement l'effort de pré-contrainte initiale. Donc c'est cet effort-là justement que nous avons appliqué dans le modèle. Parce que déjà dans le modèle, on n'a pas tout de suite, dans le logiciel, on n'a pas tout de suite la possibilité de dire voilà, ici c'est des coûts pré-contraintes et le logiciel reconnaît que ce sont des coûts pré-contraintes. Voilà, donc il faut déterminer l'effort de pré-contrainte, voilà, et l'appliquer sur le modèle. Donc c'est ce qui nous a amené à aller déterminer. Très clair. Maintenant, Oui. vous avez le type de pré-contrainte. Oui. Lequel vous nous proposez ici? Ici, comme nous l'avons dit, c'est un pont à voilà, c'est un pont à pré-contrainte par adhérence. Donc, donc c'est des poutres en fait qui ont déjà été pré-contraintes, donc qui ont été préfabriquées, pré-contraintes avant d'être posées. Donc c'est la pré-tension qui est dans ce cas-là utilisée. Maintenant, pour la question qui concerne la possibilité d'annuler l'effort de pré-contrainte. Donc, en fait, c'est lors de la détermination de l'effort initial de pré-contrainte qu'on va choisir d'annuler complètement les efforts de traction. Donc, et en fonction de cela, on va déterminer l'effort initial. Qu'est-ce que vous avez annulé? Bon, là. Non, c'est à quoi je dis par rapport au. Qu'est-ce que vous avez annulé? Oui, si par exemple, on veut aller à éliminer tout l'effort de traction, ça va amener à utiliser beaucoup plus de câbles pour appliquer la compression que si on veut utiliser. Parce que l'environnement permet d'avoir une FTP d'utilisation ou FTP d'utilisation peu préjudiciable. Ça nous fait la raison. Pour dire si oui ou non on peut admettre des distillations dans les zones dangereuses ou non. Oui. Là, tu as accepté les efforts de traction en zone dangereuse tendue. C'est ça qui interpelle le département. Oui. Pourquoi vous n'avez pas annulé ça? Pourquoi est-ce que les efforts de traction ne sont pas dus pour les zones les plus dangereuses, les sections dangereuses? Bon, on a préféré ne pas annuler ces efforts-là parce que plus également il y a de la compression sur l'ouvrage, il peut en résulter d'autres petits soucis. Plus on applique l'effort de la compression. Et voilà, aussi voilà, il y a également le facteur quantité de câbles parce que les câbles coûtent très cher et plus on en met, plus ça augmente le coût de l'ouvrage. Voilà. Donc il y a ces facteurs-là qui nous a amené à. Merci monsieur. Mesdames, Messieurs, le jury a délibéré. Donc, après discussion entre les membres du jury, et évidemment après avoir écouté son directeur de mémoire, le jury lui a attribué les notes ci-après. Contenu effort. 68 sur 110. Soutenance 28 sur 30, soit un total maximum de 96 sur 100. Nous conférons la mention très excellente.
D'autre part, le jury a estimé que nous étions en présence d'un sujet de droit d'intérêt pratique abordé avec l'utilisation d'outils modernes de conception, de réalisation et de maintenance des ouvrages d'art très bien rédigés et brillamment soutenus. Au regard de tout ce qui précède, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au nom du recteur de l'Université d'Abomey Calavi, au nom du directeur de l'École polytechnique d'Abomey Calavi, au nom du chef du département de civil et au nom du jury que j'ai l'honneur de présider, nous nous faisons ingénieurs de conception de civil, action bâtiment travaux. Ok, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, que vous ayez suivi la séance de questions-réponses ou que vous ayez skippé jusqu'à cette étape. Merci, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à également aimer la vidéo si elle vous a plu et vous abonner à la chaîne également pour ne pas manquer le prochain contenu. Donc, après la séance, j'ai travaillé avec l'entreprise ADOT donc sur le chantier de construction du pont à Pau. Ensuite, j'ai également travaillé avec le cabinet d'architecture Kofi Diabaté, architecte. J'ai travaillé sur le chantier de la cité administrative qui est actuellement en cours de construction à Abomey Calavi. Okay. Actuellement, je continue un master au Japon grâce à la bourse de la JICA. Et je souhaite donc partager ces opportunités désormais sur cette chaîne YouTube. Je vais également donc partager des opportunités de bourse pour le Japon, que ce soit les bourses de la JICA, les bourses du MEST ou également d'autres bourses. Donc, je ne vais pas hésiter à partager ces informations dans cette chaîne. Okay? Je vais également partager avec vous voilà, des expériences que je vis ici. En tout cas, je sais que je vis déjà beaucoup d'expériences, donc je vais partager certaines choses. Parfois, je vais partager certaines choses avec vous ici. Et donc, c'est ce qui va rendre la chaîne beaucoup plus intéressante en plus d'informations et tout. Mis à part ça, concernant les tutoriels, je travaille sur une plateforme d'e-learning actuellement. Bon, ça va prendre un peu plus de temps, 2 à 3 mois, c'est pas trop. Ça peut aller au-delà, parce que actuellement je suis un peu très occupé. Donc, quand la plateforme sera disponible, cette chaîne va également donc servir de vitrine pour les formations et tout. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne serait pas entièrement payant. Il y aura des formations qui seront gratuites, bien évidemment. Il y aura également d'autres formations qui seront
bien sûr payante. Donc, vous verrez juste un peu par rapport à la moyenne, ça va pas être trop élevé. Donc, je travaille également sur cette plateforme-là qui me tient vraiment à cœur parce que ça va beaucoup aider les gens à évoluer. On a besoin de connaissances, en fait. On a besoin de connaissances et il faut vraiment partager les connaissances. Voilà pourquoi je veux vraiment réussir à avoir cette plateforme qui va aider les gens, surtout les jeunes. Les jeunes comme moi, c'est plus pour ça que je veux faire la plateforme, ceux qui sont encore en deuxième année de licence, troisième année de licence, quatrième année d'ingénieur, parce que c'est là en fait qu'il faut commencer à s'habituer au logiciel. Et bon, c'est un peu de la passion. Donc, pour ceux qui ont de la passion, n'hésitez pas à chercher les formations. Donc, voilà, cette plateforme, elle va venir, elle va aider les gens à apprendre les logiciels. C'est pourquoi je ferai beaucoup de formations qui seront gratuites, qui ne seront pas payantes. Mais après, voilà, pour des trucs qui seront vraiment spécifiques, que les professionnels ils vont payer pour suivre les formations. Il y aura également des séances en ligne, voilà, qu'on va faire et ça va être intéressant et interactif. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, donc voilà globalement l'objectif de la chaîne. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également me contacter directement à partir de mon adresse email. Vous l'aurez certainement dessus. Vous avez qu'à regarder. Je vais mettre mon mail personnel, c'est bigbedororo@gmail.com. Me contacter directement par là. Et vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp. Je vais laisser tous mes contacts en dessous pour me contacter. On pourra discuter si vous avez des idées. Donc là, dans la prochaine vidéo, je vais parler de ce choix que j'ai fait, continuer le master. Postuler pour cette bourse, c'est de continuer le master en sciences de l'informatique. Je vais également vous parler de mon projet, de l'école, de l'école dans laquelle donc, je fais ce master. C'est une école particulière. Je vais également vous parler de ça et puis ce sera l'objectif de la prochaine vidéo qui va venir dans je sais pas combien de temps, une, deux, trois, c'est pas trop. Mais bon voilà, vous aurez quand même cette vidéo-là qui va suivre. Donc abonnez-vous à la chaîne et vous aurez les notifications lorsque je vais publier des vidéos. C'est pas une chaîne qui va prendre la vie avec les notifications. Donc ça va arriver 2, 3 semaines, 4 semaines. Voilà, vous aurez genre, c'est pas des vidéos qui vont arriver chaque fois et puis toutes les notifications. Donc abonnez-vous juste à la chaîne pour ne pas rater ok, on va bien. C'est là.